Je suis Catherine de Luxembourg, et cette voix qui s'adresse à vous vous invite à plonger dans mon récit, entre 1358 et 1365, à une époque où l'Europe était marquée par des alliances et des ambitions qui dessinaient l'avenir de nos royaumes. Fille de Charles IV, empereur du Saint-Empire romain germanique, j'ai grandi au sein de la maison de Luxembourg, l'une des familles les plus influentes de notre temps. Mon père, homme visionnaire et stratège, était un modèle de résolution politique, et c'est à ses côtés que j'ai appris à comprendre la complexité du pouvoir. Mon destin prit un tournant décisif en 1358, lorsque j'épousai Rodolphe IV, dit le fondateur, duc d'Autriche. Rodolphe était un homme d'une ambition rare, animé par un désir ardent d'élever sa maison et son duché à la hauteur des plus grands empires d'Europe. Il était d'une intelligence vive et d'une énergie contagieuse, ce qui lui permit de mener à bien des projets audacieux, parmi lesquels la rédaction du Privilegium Maius, un document fondateur visant à renforcer l'autorité et le prestige de la maison de Habsbourg. Ce texte, bien que controversé, démontrait son génie politique. En tant que son épouse, mon rôle ne se limitait pas à une position d'ornement à ses côtés. J'étais une confidente et une conseillère, apportant l'expérience et les connexions que ma maison de Luxembourg pouvait offrir. Nous étions à Vienne, une ville en plein essor, que Rodolphe s'efforçait de transformer en un centre culturel et politique à la hauteur des capitales de l'Europe. Sous son impulsion, la construction de la cathédrale Saint-Étienne connut un essor sans précédent. J'observais avec admiration les premières pierres être posées pour agrandir ce monument, symbole de la foi et de la puissance des Habsbourg. Nos années ensemble furent aussi marquées par des épreuves. L'épidémie de peste noire continuait de hanter les esprits, semant la mort et la peur dans les villages et les villes. Rodolphe et moi avons travaillé à soulager les souffrances de notre peuple, mobilisant des ressources et des prières pour apaiser les tourments de nos sujets. La relation entre nos familles, bien qu'étroite, était aussi marquée par des tensions. L'équilibre des alliances était fragile, et chaque décision devait être pesée avec une extrême prudence. Mais la plus grande épreuve de ma vie survint en 1365, lorsque Rodolphe, à l'âge de 25 ans, succomba à une maladie foudroyante. Sa mort fut un choc profond, non seulement pour moi, mais pour tout le duché d'Autriche. Il laissait derrière lui un héritage immense mais inachevé. En tant que veuve, j'ai porté son souvenir avec dignité, continuant à soutenir les projets qu'il avait initiés et à veiller sur la maison de Habsbourg. Aujourd'hui, en m'adressant à vous, je me remémore ces années de grandeur et de tragédie, de foi et de détermination. Mon union avec Rodolphe IV fut un chapitre marquant de ma vie, où l'amour, la politique et l'ambition se mêlèrent pour façonner le destin de nos maisons et celui de l'Europe.